מאוחדים, עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. Alors Rabotai, à la fin de la paracha de Shelach Lecha, on parle de la paracha des tzitzit. Et donc tout le monde pose la question, quel est le rapport avec la paracha de Shelach Lecha et les tzitzit? On dit que parmi les psukim, il est écrit Velo taturu ahare levavchem ahare nechem. Akadosh Baruch Hu, il nous ordonne, c'est un lave de la Torah. On n'a pas le droit de transgresser le fait de laisser nos yeux aller à droite et à gauche, et pas uniquement les yeux, le cœur aussi. Mais il est écrit dans la Gemara, lève homed, pardon, aïn ro'a, pardon, l'œil voit, et ensuite ça pousse le cœur, lève homed, ensuite le cœur il va convoiter, et ensuite ce sont les membres du corps qui vont amener le corps à fauter. Et donc ici dans la Torah, on voit qu'on nous enseigne le contraire. On dit Velo taturu, vous n'irez pas selon levavchem ve'einechem, selon vos cœurs et selon vos yeux. Mais d'après la Gemara, on aurait dû marquer Velo taturu ahare einechem ve'ahare levavchem. Et donc ici, Rabotai, il faut réaliser de deux choses. Une, la première, c'est que l'œil ne voit que ce que le cœur a envie de voir. Et donc, ce qu'il faut travailler avant tout, c'est la source, c'est la base, qui est le cœur. Quelqu'un qui va dicter à son cœur qu'est-ce qu'il a le droit de voir, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de voir, permettra par la suite à ses yeux, justement, de voir ou de ne pas voir. Quelque part, les yeux sont les shlichim de qui? Du cœur. Et donc, c'est la suite logique de la parashat Shavua. Tu veux savoir, est-ce que tu as le droit d'aller dans telle et telle mission? Travaille à la base. Est-ce que celui qui m'a envoyé, est-ce qu'il avait une bonne intention, oui ou non? Est-ce que mon cœur qui convoite telle et telle chose, est-ce qu'il me permet de voir les choses qui sont permises ou bien les choses qui sont interdites? Autre réponse, pourquoi est-ce qu'il est écrit d'abord Levavchem avant Einechem? Parce que Rabotai, heureusement que c'est le cas, imaginez vous sortez dehors et vous voyez une chose interdite. Et Dieu seul sait combien en été, et surtout ici à Paris malheureusement, il n'y a pas 1 millimètre où on peut poser l'œil sans voir quelque chose d'interdit. Donc je peux vous dire, mettez des lunettes de soleil et baissez les yeux, baissez la tête avec. Si vous trébuchez, c'est pas grave, c'est encore moins grave que de voir ce qu'il y a dans la rue. Et donc, tout ce que je voulais dire, c'est que vous marchez dans la rue et directement, vous voyez, vous tournez la tête et vous voyez la chose qu'il ne fallait pas voir. Ne paniquez pas, alors baissez les yeux, passez à autre chose et essayez de vous maîtriser pour la suite. Parce que la Torah, elle, n'interdit que la chose qu'on va regarder. Quelle différence y a-t-il entre voir et regarder? C'est que la première chose qu'on a vue, alors on l'a vue sans faire exprès, on baisse la tête, on passe à autre chose. Mais qu'est-ce qui est interdit? C'est de reposer les yeux sur la chose qui est interdite pour bien regarder les détails. C'est ça ce qui est interdit. Et c'est la raison pour laquelle la Torah nous dit Velo taturu ahare levavchem ve'ahare einechem. On ne commence pas par les yeux parce que la première vision n'était pas interdite. Quelle est la vision interdite? C'est celle que tu as pris plaisir et que tu as voulu revoir. C'est celle-là qui est interdite, Minatora. Shabbat Shalom.